Salut à tous, un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Alors les amis, depuis vendredi dernier, on est en train d'assister à une chute pas du tout glorieuse sur le marché des crypto-monnaies. Donc on voit une correction sévère après une très bonne hausse qu'on a pu apprécier. Donc depuis quelques temps, les choses allaient super bien pour le marché ou bien pour le secteur des crypto-monnaies. Mais depuis vendredi, on a vu une correction, on est quitté de 31 000 $, je crois. Donc on a atteint la barre des 31 000 $. Et on est quitté en fait de ces 31 000 $ en question à près de 27 000 $. Donc je crois un peu moins de 27 100 $ sur le Bitcoin. Donc c'est une chute, c'est une correction très sévère, c'est plus qu'une correction même, qui était en fait de 31 000 $ à peut-être 29 000 $ ou bien 28 500 $, c'est une correction. Mais descendre en fait jusqu'à 27 000 $, c'est plus qu'une correction. Pourquoi est-ce que le marché a chuté autant? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons des vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors les amis, en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais, la chute que l'on a vue ensemble sur le marché depuis vendredi, je crois, a une explication. Si on essaie en fait de voir les autres marchés, il n'y a pas eu une aussi forte correction. C'est vrai que tous ces différents marchés-là ont également eu une correction, mais elle n'était pas aussi flagrante que celle que l'on a vu sur le marché des crypto-monnaies. On a par exemple vu une tentative de reprise sur les autres marchés comme le Nasdaq, mais cela ne s'est pas en fait ressenti sur le marché des crypto-monnaies. Et pourquoi cela? Il faudrait simplement savoir que les choses sont en train de changer énormément sur le marché des crypto-monnaies. Si vous vous rappelez, en fait, je vous avais dit que si jamais les gouvernements essaient de régulariser, si jamais ces derniers en fait trouvent un outil pour régulariser ou bien réglementer les crypto-monnaies, il y a de fortes chances que cela ait un impact sur le marché. Et récemment, les gouvernements européens ont décidé d'appliquer la loi MiCA à partir de l'année prochaine. Si je ne me trompe pas, toutes les différentes transactions dans le monde des crypto-monnaies seront mises sur les mêmes pieds d'égalité que les transactions financières traditionnelles. Donc les transactions ou les activités dans le monde des crypto-monnaies seront vues comme des transactions ou des activités des monnaies traditionnelles. Comme cela se fait en fait pour les monnaies normales, donc les monnaies traditionnelles, les monnaies fiat. Donc comme par exemple actuellement, si en Europe il n'est pas possible d'envoyer de l'argent à quelqu'un sans qu'on ne sache réellement à qui vous envoyez, ou bien il n'est pas possible d'envoyer un certain montant à quelqu'un. Donc même dans le monde des crypto-monnaies, cette loi-là sera également appliquée. Donc presque toutes les lois qui s'appliquent à la finance traditionnelle seront également appliquées aux crypto-monnaies. Donc ça veut dire que si vous avez des crypto-monnaies, il faudra que vous les déclarez. Et si jamais vous voulez par exemple envoyer des crypto-monnaies à quelqu'un, il faudrait que cela soit déclaré. Sinon, vous allez payer des amendes. Donc les investisseurs en fait n'ont pas vu cela d'un très bon œil que la loi en question soit appliquée. Je pense qu'en fait quand même que ces derniers s'en doutaient. Les gouvernements en fait ne peuvent pas se permettre de laisser le marché des crypto-monnaies sans régulation. C'est impossible. Sans la finance, il n'y a pas de politique. Donc, si jamais la politique en question ne contrôle pas la finance, ne contrôle pas les crypto-monnaies, qui est une forme de finance décentralisée, qui est une finance en fait décentralisée, alors cela sera très dangereux pour les gouvernements même en question. Si jamais les gouvernements n'ont plus la main mise sur la finance, c'est très dangereux pour les gouvernements. C'est la raison pour laquelle ceci était tout à fait prévisible. Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour faire cela. J'aimerais savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour savoir que telle personne a fait telle transaction. J'aimerais bien le savoir. C'est vrai quand même que c'est pas sorcier. Si vous faites ça, qu'on ne vous attrape, ok, tant mieux. Mais si on vous attrape, en fait, vous allez savoir que vous êtes en infraction. Parce que la loi est maintenant applicable. Il faudrait déclarer toutes les différentes transactions. Et bien sûr, les taxes seront également appliquées. Si par exemple, vous transférez ou bien détenir les monnaies fiat ou bien exercer en fait avec des fiat, il faut payer tel frais ou bien tel autre frais. Alors, cela sera la même chose pour le monde des crypto-monnaies. Donc, c'est en fait cette information aussi que les investisseurs n'ont pas très bien prise. C'est la raison pour laquelle on a pu voir cette
correction-ci un peu plus flagrante sur le marché des crypto-monnaies. C'est vrai déjà que la correction, elle était imminente, donc il devait avoir une correction à coup sûr. On se plaint de 27 000 $, mais ça pouvait être pire. On pouvait descendre encore sous la barre de 25 000 $. Et si on descend sous la barre de 25 000 $, ça sera très compliqué de traverser de nouveau cette barre-là. Donc il ne faudrait pas qu'on descende sous la barre des 25 000 $, parce que si on descend sous la barre des 25 000 $, alors c'est un seuil psychologique qui sera atteint, et pour pouvoir redépasser ces 25 000 $, ça pourrait prendre un peu plus de temps. Donc on espère qu'on ne va pas descendre sous la barre des 25 000 $ en ce qui concerne le projet Bitcoin. Donc les amis, voici en fait ce qu'il en est. Si jamais vous êtes en Europe et que vous avez des crypto-monnaies, vous allez devoir très certainement déclarer toutes vos différentes transactions que vous effectuez sur le monde des crypto-monnaies, et également déclarer très certainement toutes les crypto-monnaies sur lesquelles vous investissez. Par exemple, vous générez des intérêts sur tel projet ou bien tel autre projet, il faudrait que vous les déclariez parce que c'est comme un investissement traditionnel. C'est comme si vous investissiez par exemple sur Apple, vous investissiez sur Amazon et que en vendant vos actions que vous génériez une plus-value. Donc c'est un peu l'information qui a secoué le marché, et si jamais les Européens ont réussi à mettre sur pied leur loi MiCA, ça veut dire que d'autres gouvernements risquent de suivre la tendance. Les gouvernements anglais par exemple, ils vont suivre la tendance. Le gouvernement américain, il va également suivre la tendance australien, chinois, etc. Donc, il est possible que d'ici peu, les choses soient un peu plus régularisées sur le secteur des crypto-monnaies. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Restez informés pour savoir, par exemple, tout ce qu'il y a de nouveau sur le marché des crypto-monnaies. La santé et l'avenir de votre investissement en dépend. Donc, si vous ne vous informez pas régulièrement, vous pouvez par exemple vous réveiller un jour et vous retrouver dans l'illégalité. Parce que par exemple, vous n'avez pas eu vent qu'il fallait faire telle ou telle chose avec vos crypto-monnaies. Ou bien par exemple, vous vous réveillez un matin et vos crypto-monnaies valent zéro, bien ne valent rien. Donc, restez toujours informés. Restons toujours, mais alors toujours informés. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.